Dans ici l'exercice, deux fils inextensibles identiques F1 et F2. Donc, on vous décrit la situation ici. Là, on a deux fils, on a les masses M et M2. Là, on a une poulie à double gauge. Bon, on donne les relations entre les rayons de la poulie et les relations entre les deux masses qui sont là. Première question, on demande de trouver le moment d'inertie de la poulie en fonction de la masse de la poulie, petit m, et du petit rayon R2. Bon, nous savons que J d'un système, J delta d'un système, donc J égale à la somme des J delta des éléments du système. Ici, on va supposer que la poulie a deux gauges, c'est à deux systèmes. Le rayon C, qui est le petit rayon R2, avec sa masse M2. Donc ici, il aura son rayon R2. Et on va supposer que sa masse est M2. Et l'autre aura son rayon, la grande poulie aura son rayon R1 avec sa masse M1. Ainsi, on pourra donc dire que J delta de tous les systèmes ci, dans toute la poulie, sera égal à J delta de 1, donc du rayon R1 plus J delta du rayon R2. Or, d'après le théorème de Huygens, on sait que J delta d'un système, c'est quoi? C'est J0 propre, donc on va commencer par J1. Or, J1 sera égal à J0 propre de 1 plus la masse de 1 fois la distance qui sépare 1 de l'axe de symétrie au carré. Maintenant, J01 propre, ce qu'on a vu depuis. Là, il s'agit, les poulies en fait sont les disques pleins. Et on sait que pour un disque plein, le centre, pour un disque plein, le moment d'inertie c'est 1 demi de mr carré. Donc J01 ici, moment d'inertie propre, ce qu'on connaît, ce sera 1 demi de M1 fois R1 au carré. Donc pour le disque, le premier disque là, pour le grand disque, autant pour moi, pour le grand disque. Maintenant, M1, D1. D1, c'est quoi? D1, on sait que D1, c'est la distance qui sépare le centre de gravité de l'objet considéré du centre de l'axe de rotation du système. Voici l'axe de rotation du système ici. Et cet axe de rotation correspond aussi au centre de gravité de notre poulie ici. Conclusion, la distance ici, là, ce sera 0. Donc, on aura la distance ici entre le centre de gravité de notre poulie et l'axe de rotation 0. En définitive, donc J1 sera égal à 1 demi de M1R1 carré. Maintenant, J2, ce sera J02 plus M2 D2 au carré. On sait que J delta propre pour un disque plein, parce que J2 c'est toujours un disque plein. 1 demi de M2 R2 au carré. Plus, ici, distance qui sépare le centre de gravité de l'axe de rotation. On constate ici toujours que les deux sont confondus. Donc ça sera ici 0. Conclusion, donc J2 sera aussi 1 demi de M2 R2 carré. On se retrouve donc avec J qui est égal à 1 demi de M1 R1 au carré plus 1 demi de M2 R2 au carré. Maintenant, pour continuer, on va tenir compte d'une phrase qui a été donnée dans l'exercice. Ici, on a dit que les deux poulies sont homogènes et d'égale épaisseur. En gros, ça signifie que les deux ont la même masse volumique et tout le système a aussi la même masse volumique. Donc, c'est pas la masse volumique qu'on va continuer. Ici, donc, on va donc supposer que la masse volumique, pas qu'on va supposer, c'est ça en fait. La masse volumique de toute la grande poulie, est égale à la masse volumique de la poulie de la partie R2, R1, qui est encore égale à la masse volumique de la partie R2. Que tout ça c'est homogène. Et tout ça a la même épaisseur. Ça signifie que tous les ont les mêmes cas, ont la même masse volumique, c'est la même matière en fait. Donc ici on aura ρ de tout le système qui sera égal à ρ1 qui sera égal à ρ2. Rho c'est pour toute la poulie, ρ1 c'est pour la partie R1 et ρ2 c'est pour la partie R2. Vu que partout là c'est la même matière, ça signifie donc que partout on aura la même masse volumique. Et ainsi, si on a vu que partout c'est la même masse volumique, on sait que la masse volumique c'est quoi? C'est masse sur volume.
Pour ρ aussi, ce sera seulement quoi? Masse sur volume total. Le volume total, ce sera le volume de quoi? Pour trouver le volume total de la grande poulie, c'est le volume total, ce sera... On va d'abord mettre masse divisé par volume total. On va appeler ça VT. Qui sera égal à ρ1, ce sera masse de 1 sur volume de 1. Qui sera égal à masse de 2 sur volume de 2. Avec ceci, le but donc ici, c'est de trouver une relation entre les M1 et M2. Maintenant, on sait que VT, c'est quoi? VT, c'est le volume total, qui sera simplement égal à V1 plus V2. Donc, en réécrivant, j'aurai donc M sur V1 plus V2 égal à M1 sur V1, qui sera égal à M2 sur V2. On sait que la poulie là, c'est un disque plein. Un disque plein, c'est encore un peu comme une sorte de cylindre avec une faible épaisseur. Conclusion, le volume non serait égal à quoi? C'est que le volume, normalement, d'un cylindre, c'est pi r carré fois h. Ici, on a les rayons, donc ce sera en fait, on peut écrire pi r carré, donc, pi r carré fois h, là, ce sera notre épaisseur. Vu que le disque, c'est juste comme un cylindre. Le disque, c'est un cylindre, mais avec une très petite épaisseur E, et qui servira donc de hauteur. Si je dois remplacer ça ici dans chaque volume-ci, je vais me retrouver avec M sur V1, ce sera seulement pi fois R1 fois son rayon fois E, vu que tout ça, c'est la même épaisseur. Donc, ce sera pi fois R1 au carré fois E, plus l'autre volume, ce sera pi fois R2 au carré fois son épaisseur égale à M1 divisé par V1. Son volume sera pi R1 carré E. Donc pi fois R1 carré fois E égale à M2. Ça va faire pi fois R2 au carré fois E. On est d'accord que pi E, ça peut se simplifier. Si je mets ici pi en facteur, ça va faire pi fois E, facteur de R1 carré plus R2 au carré, ce qui sera égal à M1 sur pi R1 carré E, qui sera encore égal à M2 sur pi R2 carré E. On est d'accord que pi E, il y a ça partout, donc ça peut se simplifier. On va donc rester avec M qui sera égal à R1 au carré plus R2 au carré, qui sera égal à M1 sur R1 au carré, qui sera égal aussi à M2 sur R2 au carré. Or, on a une relation entre les deux rayons. Or, la relation entre les deux rayons, R1 égale à 2R2. Or, R1 égale à 2R2. On va donc remplacer R1 partout là. En remplaçant donc, on se retrouve avec, voilà, ça va faire M sur R1 au carré. Ça va devenir 2R2, le tout au carré, plus R2 au carré, égale à M1 sur 2R2 au carré, égale à M2 sur R2 au carré. Ce qui équivaut donc à dire que M1 sur, ça va faire 4 R2 au carré plus R2 au carré égale à M1 sur 4R2 au carré, qui est égal à M2 sur R2 au carré, qui équivaut donc à M sur 4R2 au carré plus R2 au carré, ça va faire 5 R2 au carré, ce qui sera égal à M1 sur 4 R2 au carré
qui sera égal à M2 sur R2 au carré. R2, ça peut se simplifier. On aura donc M sur 5 égale à M1 sur 4 égale à M2 sur 1. D'où je peux donc trouver les relations qu'il y a entre M1 et M et M2 et M pour remplacer après. Donc, d'où M1, j'aurai donc quoi? M sur 5 égale à M1 sur 4. Ce qui équivaut donc à dire que M1 est égal à 4 cinquièmes de M. Et M2, ça va faire M sur 5 égale à M2 sur 1. M sur 5 égale à M2 sur 1. Ce qui équivaut donc à, on aura M2 qui est égal à 1 cinquième de M. Maintenant, on va remplacer ça dans J delta. Et nous avons déjà vu depuis le départ que J delta c'était 1 demi de M1 R1 carré plus 1 demi de M de R2 carré. Donc je vais simplement réécrire. Ça va donc faire J égale à 1 demi de M1 R1 au carré plus 1 demi de M2 R2 au carré. En remplaçant donc, or, M1 est égal à, on vient de démontrer, M1 est égal à 4 cinquièmes de M. M1 égale 4 cinquièmes de M. M2 égale à 1 cinquième de M. C'est ce qu'on a démontré ici. Et on sait que R1 égale à 2R2. Donc, et R1 égale à 2R2. On va juste procéder au remplacement maintenant. Ça fait donc J égale à 1 demi fois M1, 4 cinquièmes de M, facteur de R1 carré qui sera donc 2R2 au carré, plus 1 demi de M2 qui fait donc 1 cinquième de M fois R2 au carré. Ce qui équivaut donc à J égale à 1 cinquième, ça fait 4 dixièmes de M fois 4 R2 au carré plus 1 dixième de M R2 au carré. Ce qui équivaut donc à 4 fois 4, 16. J, ça va faire 16 dixièmes de M R2 au carré plus 1 dixième de M R2 au carré. En conclusion, on se retrouve donc avec J égale à 16 dixièmes plus 1 dixième, 17 dixièmes. Bon, on peut mettre M R carré en facteur, ça va faire 16 sur 10 plus 1 dixième de M R2 au carré. D'où J delta est égal à 17 dixièmes de M R carré. Donc voilà notre J delta qu'on devait trouver. Bon, maintenant, la deuxième question, on demande en appliquant la relation fondamentale de la dynamique, déterminer les accélérations A1 et A2, les masses M et F2 en fonction de... Bon, on demande les expressions à donner en fonction de quoi on veut ça. Bon, pour le faire, ici, généralement dans ce genre de cas, quand on a une poulie comme ça, un système avec une poulie et puis il y a d'autres éléments là, on va diviser tout le bloc-ci en 3 sous-systèmes. Premier système, la masse M1 qui est ici. Deuxième système, la masse M2. Et troisième système, la poulie en elle-même. On va commencer par le premier système-ci. On va représenter les forces appliquées. Ici, les forces appliquées, on aura son poids.
bon, c'est approximativement que je le fais à main levée. Son poids, on va appeler ça P1. Et ici, la tension du fil, qu'on appellera T1. Je fais de même ici. Les forces appliquées, on aura le poids, que je vais appeler P2. La tension du fil, ici, que je vais appeler T2. Et bon, comme on a parlé des frottements, ça signifie qu'on aura simplement la réaction. Sans frottement, réaction du plan, donc qui doit être perpendiculaire au plan. La réaction du plan que je vais appeler R2. Je viens donc au niveau de la poulie pour conclure. Au niveau de la poulie, j'aurai ici, on sait qu'on aura la tension retour à celle-ci, qu'on va appeler T'2. Ici, tension retour T'1. Et ensuite, la poulie a une masse. Donc, conclusion, elle aura un poids, le poids vertical. Donc, j'aurai ici le poids que je vais simplement appeler P. Et la réaction de l'axe. Pour faire la réaction de l'axe, il faudrait qu'on s'assure que les forces, que la réaction de l'axe soit concurrente aux forces T'2 et T'1. Donc là où vous allez simplement faire, on fait simplement un prolongement ici. Donc on fait juste un petit prolongement là. Entre F, on prolonge comme ceci. On prolonge aussi T2 là. Et le point de rencontre, ici va donc constituer le point où notre réaction R doit aussi passer. Notre réaction R va passer comme ceci. Donc voilà notre réaction R. La réaction R de la poulie. Donc les trois forces ici doivent être concurrentes. T'1, T'2 et la réaction de l'axe. On place ça. Le point ne peut pas passer, le point est toujours vertical. Et après vous effacez juste les traits que je viens d'ajouter là. Maintenant, dès qu'on a inventé les forces comme ça, on va maintenant étudier système par système. On va étudier système par système. Et ici, il serait préférable de tracer les axes dans le même sens que le déplacement de chaque masse. On commence par le système 1, la masse M1. Bon, on sait que pour étudier, on va commencer par écrire le système. Système, masse M1. Donc après, référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, son poids P1 et la tension T1 du fil F1. C'est ce qu'on avait ici. P1 et T1 du fil F1. Et ensuite, on parle au théorème du centre d'inertie. Donc, somme des forces extérieures égale à la masse, qui est la masse 1, fois l'accélération, toujours de la première masse, donc fois A1. Ce qui veut dire qu'on aura donc P1 plus T1 égale à M1 A1. Avec ça, on va donc faire les projections. On va donc faire P1, on va projeter, plus T1, on va projeter, et M1A1 qu'on doit aussi projeter. Donc, comme je disais tantôt, il est idéal de prendre l'axe, les axes dans le sens du mouvement. Donc, on va comparer M1, M2. On a dit dans le texte que M1 était égal à 4 fois M2. Donc, M1 si est plus grand que M2, ça signifie donc qu'il y aura que M1 va tirer comme ceci vers le bas et l'autre ici va monter. Donc, on va prendre l'axe descendant ici. Donc, je prends mon axe ici, descendant pour le premier repère. Bon, comme il est seulement sur la verticale, je vais prendre ça descendant là. Donc, Y', Y. Bon, si je veux, je peux aussi prendre X', ça ne dérange pas. On va aller pour le sens, mon repère dans le sens de mon mouvement. Donc, M1 c'est 4 fois M2. M1 c'est 4 fois M2, c'est-à-dire que c'est plus grand, ça va donc tirer vers le bas pendant que M2 va monter. Donc même ici je peux placer l'axe.
Ça veut dire que je vois ici mon axe x' x qui va monter et y' maintenant peut, bon, ça peut monter comme ça peut descendre, ça ne dérange pas à ce moment-là. Que le mouvement se passe pas sur cet axe. Y', y. Et ici on a notre angle alpha. Bon, en revenant dans la première masse, on aura ainsi P1 suivant x. Suivant x c'est 0. Et suivant y, P1 suivant y, ça va dans le même sens. Donc P1. T1. T1 suivant x 0 et suivant y, ça va faire moins T1. Donc 0 et moins T1. Notre accélération, le mouvement se déroule uniquement selon la verticale. Donc on aura 0 et A1. Vu que notre axe est dans le sens du mouvement. Donc suivant l'axe y', on aura donc P1 moins T1 égale à M1 fois A1. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer T1 parce que ce sont les tensions qui vont nous permettre de faire le lien entre les systèmes. Donc ici, j'aurais donc exprimé, j'aurais donc T1 égale à P1 moins M A1. Bon, je vais remplacer P1, c'est MG. Donc ce sera T1 égale donc alors à M1G moins M1 A1. On va laisser comme ça, mais pas en fait, on laisse d'abord comme ça. Donc je peux appeler ça première relation. Ensuite, je passe au deuxième système, qui est maintenant la masse M2. Bon, on sait que pour étudier, on va commencer par écrire le système. Système masse M1. Donc après, référentiel terrestre supposé galiléen. Bilan des forces, son poids P1 et la tension T1 du fil F1. C'est ce qu'on avait ici. P1 et T1 du fil F1. Et ensuite, on parle au théorème du centre d'inertie. Donc, somme des forces extérieures égale à la masse, qui est la masse 1, fois l'accélération, toujours de la première masse, donc fois A1. Ce qui veut dire qu'on aura donc P1 plus T1 égale à M1 A1. Avec ça, on va donc faire les projections. On va donc faire P1, on va projeter, plus T1, on va projeter, et M1A1 qu'on doit aussi projeter. Donc, comme je disais tantôt, il est idéal de prendre l'axe des axes dans le sens du mouvement. Donc, on va comparer M1, M2. On a dit dans le texte que M1 était égal à 4 fois M2. Donc, M1 si est plus grand que M2, ça signifie donc qu'il y aura que M1 va tirer comme ceci vers le bas et l'autre ici va monter. Donc, on va prendre l'axe descendant ici. Donc, je prends mon axe ici, descendant pour le premier repère. Donc, comme il est seulement sur la verticale, je vais prendre ça descendant là. Donc, Y', Y. Bon, si je veux, je peux aussi prendre X', X. Ça ne dérange pas. On va aller pour le sens, mon repère dans le sens de mon mouvement. Donc, M1 c'est 4 fois M2. M1 c'est 4 fois M2, c'est-à-dire que c'est plus grand, ça va donc tirer vers le bas pendant que M2 va monter. Donc même ici je peux placer l'axe. Ça veut dire que je vois ici mon axe X', X qui va monter et Y', Y maintenant peut, bon, ça peut monter comme ça peut descendre, ça ne dérange pas à ce moment-là. Que le mouvement ne se passe pas sur cet axe. Y', Y. Et ici on a notre angle alpha. Bon, en revenant dans la première masse, on aura ainsi P1 suivant X. Suivant X c'est 0. Et suivant Y,
P1 suivant Y, ça va dans le même sens. Donc P1. T1. T1 suivant X 0 et suivant Y, ça va faire moins T1. Donc 0 et moins T1. Notre accélération, le mouvement se déroule uniquement selon la verticale. Donc on aura 0 et A1. Vu que notre axe est dans le sens du mouvement. Donc, suivant l'axe Y', on aura donc P1 moins T1 égale à M1 fois A1. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On va exprimer T1 parce que ce sont les tensions qui vont nous permettre de faire le lien entre les systèmes. Donc ici, j'aurais donc T1 égale à P1 moins M A1. Bon, je vais remplacer P1, c'est MG. Donc ce sera T1 égale donc alors à M1G moins M1 A1. Voilà, on va laisser comme ça, mais pas en fait, on laisse d'abord comme ça. Donc je peux appeler ça première relation. Ensuite, je passe au deuxième système, qui est maintenant la masse M2. M2, on aura dans le système la masse M2. Dans la M2, système référentiel, bilan des forces, poids P2, réaction R2 du plan et la tension T2 du fil F2. Bon, on applique le théorème du centre d'inertie. Somme des forces c'est égale à la masse 2 fois A2. Bon, on décompose, ça fait donc P2 plus T2 plus R2 égale à MA2. On va maintenant passer aux projections. On va tracer le repère ici. Pour P2, on voit bien que P2, ici on a P2 suivant Y. Et là, P2 suivant X. P2. L'angle alpha est encore ici. C'est alpha. Donc, P2 suivant X sera égal à moins parce que c'est opposé. Les sens sont opposés par rapport à l'axe. Donc là, opposé, ça va donc faire moins P2 sinus alpha suivant X et moins P2 cosinus alpha suivant Y. Partout c'est opposé. Donc on aura ici moins P2 sinus alpha et là moins P2 cosinus alpha. Pour T2, même sens est porté uniquement par l'axe des X. Donc ça veut dire qu'on aura suivant X T2 et suivant Y 0. Donc suivant X T2 suivant Y 0. R2 est porté uniquement par l'axe des ordonnées. Donc suivant X0 suivant Y R2 c'est le même sens. Donc ici 0 R2 et l'accélération se déroule uniquement suivant l'axe des X et ça a le même sens, ça fait donc A2 0. Donc on va travailler l'accélération suivant X, donc suivant X', on a moins P2 sinus alpha plus T2 égale à M2 A2. Comme je disais, on doit exprimer les tensions en fonction du reste, parce que c'est avec les tensions qu'on va faire la transition entre les systèmes. Ça va donc faire T2 égale à P2 sinus alpha plus M2 A2. Et bon, P2 c'est M2G. Donc T2 ça va donc faire M2G sinus alpha plus M2 A2. Je vais appeler ça relation 2. Maintenant, on passe au troisième système qui est la poulie.
Donc, système poulie, référentiel terrestre supposé galiléen. Et sur la poulie, les forces appliquées, le poids, la réaction de l'axe delta, dans la réaction de l'axe delta ici, les tensions T'1 et T'2 des fils F1 et F2. Maintenant, comme la poulie ici effectue un mouvement de rotation autour de l'axe delta qui est là, on va donc appliquer le théorème de l'accélération angulaire. Et on aura ainsi somme des moments des forces S égale à J delta θ point point. Donc, ça va donc faire moment par rapport à delta en décomposant moment par rapport à delta de T'1 plus moment par rapport à delta de T'2 plus moment par rapport à delta de P plus moment par rapport à delta de R égale à J delta θ point point. Maintenant, on va donc continuer en cherchant chaque moment. Or, moment par rapport à delta de T'1 égale, on vient sur notre figure et on choisit le sens de rotation. Bon, prenons ce sens de rotation-ci, plus. Là, on voit que T'1 et T'1, ça tourne comme ceci. Quand ça va arriver là, le sens va monter et T'1 descendant. Les deux sont opposés. Ça fait il y a moins T'1 moins T'1 fois la distance perpendiculaire qui sépare T'1 de l'axe, c'est le rayon R1. On met la perpendiculaire ici, qui sera le rayon R1. Donc, fois R1. Moment par rapport à l'axe delta de T'2, ça va faire le signe. Le sens positif et T'2 sont les mêmes. Donc, les deux c'est la même chose. Donc, T'2 va dans le sens positif. C'est-à-dire que c'est positif. Donc, on aura déjà T'2 fois la distance perpendiculaire qui sépare T'2 de l'axe. C'est encore, si on trace, là, on cherche la perpendiculaire, là, c'est encore le rayon de la petite poulie ici, qui est R2. Donc, c'est encore R2. Alors, ça va faire T'2 fois R2. Maintenant, P et R rencontrent l'axe delta. Les deux forces là. Le poids et la réaction rencontrent l'axe delta, dont leurs moments seront nuls. Donc on aura ici moment par rapport à delta de P égal à moment par rapport à delta de R qui est égal à 0 newton fois mètre car P et R rencontrent l'axe delta. Maintenant, on va donc remplacer. En remplaçant, on va obtenir ce qui équivaut à T'1. Bon, ici aussi, il faut choisir le sens de rotation positif qui ira dans le même sens que le mouvement. Et notre poulie ici sera entraînée comme ceci. Ça signifie qu'elle va tourner dans l'autre sens. Donc, le sens positif qu'on va prendre, ce sera plutôt le sens contraire à ce sens-ci. On va prendre ça plutôt comme ça. Ce qui va rendre donc T'2 négatif et T'1 positif. Vu que maintenant T'1 ira dans le même sens que notre sens positif et T'2 ira en sens contraire. Donc ici on aura juste un réajustement. Donc là, ici on aura plus et ici moins. Bon, en remplaçant donc, on va se retrouver avec T'1 qui sera égal à T'1 fois R1 moins T'2 fois R2 égale à 0, 0 égale donc à J delta θ point point. Il faut donc savoir maintenant que pour un fil, la tension est la même en tous ces points, ce qui signifiera donc que T'1 ci, comme les deux sont sur le même fil LF1, T'1 et T1, donc les deux ici, T'1 et T auront la même intensité parce que les deux sont sur le même fil. Et la tension d'un fil est la même en tous ces points. Donc on aura T'1 égale à T1
et T' égale à T2. On va écrire, la tension d'un fil étant la même en tous ces points, on aura T'1 égale à T1. Et on sait que T1 était égal à T1 était égal à M1G moins M1A1. Donc T1 M1G moins M1A1. Ça, c'est quand on avait étudié la première poulie. Maintenant, T'2 sera égal à T2. Et on sait que, vu qu'on a ça ici sur notre schéma, la tension est la même en tous ces points. Ça fait donc que T'2 égale à T2. Et on a vu à quoi ce que donnait T2 quand on a étudié le système M2. Et T'1 est égal à T1. Et on a vu ce que donnait T1 quand on a étudié le système M1. Donc T2 ici, on a vu que c'était M2G sinus alpha plus M2A2. Donc T2 M2G sinus alpha plus M2A2. On va donc simplement remplacer les deux ci dans l'expression ci. Donc ici on aura, ce sera donc équivalent à T'1. T'1, donc ce qui équivaut à T'1 c'est M1G moins M1A1 fois R1 moins T'2. Donc T'2 M2G sinus alpha plus M2A2 facteur de R2 fois G d'état point. Parce que effectivement T'2 c'était fois R2. Maintenant on va développer et on se retrouve avec ça dans M1 G fois R1 moins M1 G M1A1 fois R1. Bon, le moins va entrer ici et puis R2 va entrer. On va donc égal à J delta theta point. Bon, ici, on se rend compte qu'on a comme inconnu A1, A2 et θ point. Ça fait trois inconnus dans une seule équation. R1, on sait que R1 est lié à R2. On connaît la relation qui lie R1 à R2. Et on connaît la relation qui lie M1 à M2. Là-bas, on pourra gérer. Maintenant, le problème, c'est ici au niveau de J et de θ point. Et θ point de A1. Il faut donc savoir que la relation qui est entre l'accélération et l'accélération angulaire et l'accélération linéaire, donc θ point égale à A1 divisé par le rayon où A1 intervient. Donc ici, voici A1 ici. A1 c'est la grande poulie qui est là. Ça veut dire que θ point sera égal à A1 divisé par le rayon qui concerne la grande poulie ici. Donc R1. A1 divisé par R1. Ce qui sera encore égal à, pour A2 divisé par le rayon qui le concerne qui est R2. Et de là maintenant on peut donc remplacer. Si on veut par exemple trouver A1, donc je peux donc décider, ça veut donc dire que j'aurai ici θ point. Ça fait θ point égal à A1 sur R1 et A2 égale, je pense mal la partie ici. A2 sera de égal à R2 fois A1 sur R1. Et comme on sait que R1 c'est, on a dit dans le texte que R1 est égal à 2R2. Ça va donc faire ici 2 en bas. Ça va donc faire ici R2 A1 sur 2 R2. D'où A2 est donc égal à 1 demi de A1. Donc je peux exprimer comme ça.
Et ici, je peux exprimer comme ça. Ici aussi, on sait que R1 c'est 2R2. On peut remplacer. Donc là maintenant, je vais simplement remplacer θ point point par son expression et A2 par son expression. Je vais me retrouver avec M1 G R1 moins M1 A1 R1. On laisse A1 moins M2 R2 G sinus alpha moins M2 R2 A2. A2 c'est 1 demi de A1, donc ça va faire ici A1 sur 2 égale à J θ point point. Θ point point c'est A1 sur R1. Donc on va qu'il ne reste plus qu'une accélération à trouver. Donc vous remplacez maintenant M1 par sa relation avec M2, ou bien vous pouvez laisser comme ça. Et après, vous allez simplement tirer, mettre A1 en facteur et tirer A1. Donc on peut regrouper tous les A1 de ce côté et balancer tout le reste de l'autre côté. Et il faut, en fait, il reste juste à tirer A1 ici. Donc là, on a une équation avec une inconnue. A1, on tire simplement A1. Donc le nœud, c'est la relation ci. Θ point égale à l'accélération divisée par le rayon qui le concerne, égale à l'autre accélération divisée par le rayon qui le concerne. Et comme chaque accélération était sur deux rayons différents, on a ça. Et maintenant, on décide d'exprimer deux éléments en fonction de l'un. Ici, on a décidé d'exprimer θ point point en fonction de A1 et A2 en fonction de A1. Comme ça, en remplaçant, on devait avoir une équation, une inconnue qui était juste A1. On va donc résoudre, trouver A1. Et après, on a à partir de la relation ci, on pourra trouver A2.